Il a fait de la traque des pédophiles sur Internet sa spécialité. Pierre Connet a 21 ans et la vidéo qu'il a partagée cumule des millions de vues. Il y piège cet homme de 66 ans qui tient des propos sexuels à une mineure. Est-ce que je pourrais t'embrasser, par exemple? Dans cet échange diffusé en direct, l'internaute que nous avons flouté croit parler à cette adolescente de 14 ans. En réalité, il parle à Pierre Connet. Grâce à des logiciels d'intelligence artificielle, le jeune homme modifie en direct son visage et sa voix. L'illusion est quasi parfaite. Juste pour histoire, la main qui est posée, c'est juste pour cacher mon bouc, parce que là, c'est pas super à point l'IA. On voit mon bouc, donc je suis obligé de mettre la main comme ça. Sur son écran, l'internaute ne voit que l'adolescente. Est-ce que tu as envie de voir quelque chose de moi? Mon sexe, par exemple? Mais moi j'ai 14 ans. Et alors? Et à 14 ans, t'as des filles qui ont déjà fait l'amour, hein. Même avant. Hein. La discussion dure près de 40 minutes. Est-ce que t'as déjà fait des photos ou des trucs comme ça envoyés, par exemple, par Snap à des copains? Oui, tu as déjà fait ça. De quoi, des photos de moi? Oui. Ouais, j'ai déjà envoyé des photos de moi. Oui, mais nudes, des nudes, comme vous dites, les jeunes. Pour débusquer de potentiels pédophiles, Pierre Connet crée de faux profils d'adolescentes sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, des dizaines d'hommes le contactent. Il assure qu'il ne prend jamais l'initiative. Son but, réunir des éléments pour les remettre ensuite à la justice. C'est lui qui engage la conversation, je rentre pas dans leur jeu. On parle avec eux, moi je fais l'innocente. Hein. Dès qu'ils font des propositions sexuelles, je fais la fille qui comprend pas. J'essaye d'avoir des preuves. Ça gêne pas mon âge et tout. C'est pas interdit? Ah, je pensais que c'était... Ce qui est interdit, c'est de... À partir du moment où tu es d'accord, c'est pas interdit. Parce que moi, je veux pas aller en prison. Tu veux pas aller en prison, fille. Et moi non plus, je te rassure. Hein. L'entretien non flouté est visionné en direct sur des plateformes par des dizaines de milliers de personnes qui participent à l'enquête et vont finir par identifier l'internaute. Ouais, il y a des mecs qui mettent son nom prénom. Bah ouais, on a son nom prénom. Dominique B, ancien professeur de sport, ex-président du comité olympique de son département, connu pour avoir organisé des événements avec de jeunes sportifs. Surtout, déjà condamné à de la prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques en janvier 2025. Le jour de la diffusion de la vidéo, l'homme se présente de lui-même au commissariat et est placé en garde à vue. Alors, que pense la police de l'action de ces justiciers en ligne ? Ce qu'on peut surtout constater, c'est les dérives de ce type de méthode. Que l'auteur de l'infraction sache qu'une enquête est peut-être diligentée contre lui et qu'il fasse disparaître du coup les preuves, en particulier les preuves numériques, et qu'on ne puisse pas, d'une part, mener l'enquête avec ces éléments, puisqu'il les aurait supprimés, et d'autre part, identifier et retrouver des vraies victimes. Les associations de protection de l'enfance, elles, sont partagées. Certaines demandent que ces pratiques soient légalisées. D'autres préféreraient qu'on sensibilise d'abord les plus jeunes au risque des réseaux sociaux.